Allô, allô, bonjour, bon amour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous allez toujours mieux. Nous sommes ici pour le faire aller encore mieux, beaucoup mieux encore, pour développer notre bien-être et pouvoir le maintenir. Ça, c'est très important. Parce que oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux constater qu'il y a des formes d'atteindre un bien-être qui ne va pas durer très longtemps. Et ça, c'est à éviter pour tout, n'est-ce pas? Ce que nous construisons, nous sommes en train de le construire consciemment pour justement le maintenir, pour que cela prenne forme et que la forme se maintienne. Mais ça, c'est aussi un long parcours, d'accord? Donc, prenez votre temps, allez-y mollo, j'allais dire, calme, n'allez pas trop vite, observez bien pour bien comprendre ce qui se passe et vous pouvez être sûr que tout va changer, ça change tout le temps. Il n'y a rien de défini en ce moment. Nous vivons le moment présent et ce qui est aujourd'hui, eh bien, ce n'était pas hier et demain, eh bien, ce ne sera pas peut-être plus la même chose. Non, nous sommes en train de faire le chemin, de construire à l'intérieur, de nous reconstruire, de nous reconnecter à notre souveraineté, à développer nos capacités extrasensorielles, des capacités extraordinaires, de développer notre puissance intérieure, toujours pour qu'elle soit utilisée dans et avec bienveillance. Ça, c'est très important, n'est-ce pas? Rester avec le cœur, concentré au cœur conscient. Ça, c'est très important. L'un ne va pas sans l'autre. Ils peuvent y aller, vous savez, mais il vaut mieux c'est déconseillé quand même. C'est déconseillé. Bon, alors aujourd'hui, je vais vous parler de la journée du 25 de juillet et du 26 juillet. Donc de hier et d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ces journées ont de spécial? Eh bien, hier, oui, c'était une journée extraordinairement spéciale. Ça, je le dis parce que je l'ai vécu. C'était vraiment merveilleux. J'ai vécu quelque chose de... il n'y a pas d'autre mot, d'extraordinaire. Voilà. Et c'était quoi? En fait, j'ai eu l'explication, parce que bien sûr, je ressens ce qui vibre en moi et ce que je vis, d'accord? Donc, je ressens les énergies. Mais parfois, je n'ai pas les mots pour expliquer, pour dire ce que c'est. Et là, ici, dans ce cas, j'ai vu une vidéo qui parlait de cette date, justement, du 25, qui disait que c'était un jour spécial, très spécial, considéré par les Mayas comme un jour hors du temps. Ce qui voulait dire que, en ce jour hors du temps, le passé, le présent et le futur ne faisaient qu'un seul. Donc c'était du 3 en 1. Et voilà, c'est ce que j'ai vécu hier, c'était vraiment extraordinaire. Alors, attention, on nous dit que le passé n'existe plus. Mais ce qui n'existe plus du passé, ce sont les expériences que nous avons vécues. Oui, ça c'est juste. Libérer tout cela, mais garder la connaissance qui a été acquise avec les expériences que nous avons vécues. C'est ça le passé qui était là hier. C'était cette connaissance qui était là. Et ça, c'est très, très important. Bien sûr, on en a besoin de cette connaissance. C'est elle qu'on met en pratique aujourd'hui pour en découvrir de nouvelles demain. Alors, il y avait le aujourd'hui, donc la journée d'aujourd'hui qui était là. J'étais dans le présent, j'étais bien vivante, en train de ressentir ce qui se passait. Et la partie extraordinaire, c'est que j'étais dans mon futur aussi. C'est-à-dire que j'avais plein d'idées, mais pas seulement les idées. C'était du vécu, c'était du ressenti, c'était à l'intérieur de moi. C'est comme si j'y étais. Voilà. C'est un peu difficile à dire. On dit souvent, j'entends souvent dire que lorsqu'on veut co-créer, il faut le vivre, le ressentir comme si on y était déjà. Eh bien, c'est ce qui s'est passé hier. J'étais déjà là, j'étais dans mon futur. Donc, c'était une vibration extraordinaire, très spéciale, vraiment, inattendue même, du méconnu, voilà, c'est absolument, absolument extraordinaire.
Et ça m'a fait du bien parce que j'ai compris réellement que j'ai vu un petit peu vers où je vais. Parce que j'ai été une rêveuse dans mon enfance, ça oui, je rêvais énormément. Donc, je rêvais à ce nouveau monde que nous sommes en train de construire maintenant. Et on appelait ça des rêveurs, voilà. On rêvait, nous. On n'était pas dans le même monde. On avait des idées un peu spéciales, oui, sur cette vie, cette vie extraordinaire, de vibrer tous dans l'amour, tous connectés les uns aux autres, dans la bienveillance. Donc, c'est pas normal, ça, hein, surtout à l'époque. Donc, maintenant, c'est normal pour vous. Mais moi, je parle d'une époque où il y a 60 ans, tout ça. C'est pas hier, ça, ok, d'accord. Mais ça m'a fait du bien, ce chemin m'a fait énormément de bien. Donc, j'ai arrêté, dans le fond, c'est pas seulement que j'ai voulu arrêter, j'étais bloquée, je n'arrivais plus à rêver. Mais je vis mon moment ici présent. Donc c'est une bonne chose, toujours dans le présent, ici maintenant. Et sans rêve pratiquement, parce que c'est un petit peu comme si j'avais euh, euh, pas utilisé, c'est pas le mot qu'on dit, égoutté, comme si j'avais égoutté tous mes rêves. Voilà, cette jeunesse, tout cela a été égoutté et en fait, réalisation, plus de déception que de bonheur, de joie et de bonheur. Mais en fait, non, pas de problème, vous savez, tout ça, ça a servi et c'était nécessaire en plus. Et c'est un petit peu hier, justement, cette magie hier qui me disait, tu peux rêver à nouveau, waouh, c'est là, et j'avais plein de choses qui me venaient en tête, et comme si j'y étais déjà, et je dis, punaise, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment ça qui est en train de se préparer? Et oui, pourquoi pas, c'est à moi maintenant de le mettre de faire pour y arriver, de mettre en pratique, mais justement de suivre mon cœur et ma conscience pour y arriver, parce que oui, parce que c'est pas mon rêve, c'est pas un rêve mental qui vient d'un mental conditionné, vous savez. Non, non, c'est ça qui est important, c'est que c'est un rêve qui vient du cœur conscient. Donc c'est le rêve de mon âme. Je dis parfois aux personnes, demandez qu'est-ce que votre âme désire que vous fassiez. Parce qu'il y a le danger de tomber dans le piège du mental conditionné. Et ça, c'est à éviter pour tout. Parce que ça nous fait faire du chemin, des détours où on va apprendre avec de la souffrance. Ça va servir à nettoyer, vous savez, mais on peut y aller plus vite. Il y a un moyen d'éviter les expériences, mais ça s'apprend aussi. C'est pas dit non, non, je veux pas ça, je veux aller tout de suite droit au but. Non, il faut d'abord qu'un nettoyage se fasse à l'intérieur pour éviter les situations qu'on devrait vivre si on ne faisait pas le nettoyage à l'intérieur. Voilà. Donc c'est là que j'aide les personnes avec ma connaissance et j'initie les personnes aussi pour qu'elles arrivent justement à vivre cet état de conscience où simplement, en pratiquant une technique, on arrive à dégager des causes de blocage qui nous permettent d'avancer plus vite. Mais ça ne veut pas dire qu'on va plus souffrir, non, non, ou qu'on va plus vivre des expériences. Ça veut simplement dire que notre processus est tout accéléré, donc on y va plus vite. Oui, on y va plus vite, on a plus de chances d'y arriver aussi. Voilà. Bon, alors, maintenant, donc c'était bien ça, la journée du 26, c'était extraordinaire, je n'arrêterai pas de le dire. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que de simples choses, de simples situations, se transformaient en quelque chose de magique, vraiment. Ça prenait de l'ampleur, mais dans le bon sens, ok, dans le sens du bien-être. Ça, c'est merveilleux. Je peux vous dire un exemple. J'ai eu un simple échange de paroles avec une amie nous a lancé sur un projet extraordinaire. Et elle aussi, elle a senti ça. Et puis elle m'a dit, Nicole, la magie est de retour. Oui, parce qu'on avait déjà vécu de la magie comme ça il y a de nombreuses années, au début des initiations. C'était tout magique, jusqu'à ce que on commence à vivre les expériences que nous avons à vivre pour développer notre souveraineté, c'est nécessaire tout ça, pour développer notre force intérieure, notre courage d'être ce que nous sommes réellement. Oui. Alors, c'est un petit peu comme si cette journée d'hier, à nous, elle nous disait,
Voilà, vous êtes en train d'y arriver. C'est fait. Maintenant, il faut continuer, bien sûr. On va dire, ouais, ça y est, on y est. Non, non, on n'y sera jamais là. Il faut tout le temps continuer à agir en pleine conscience, observer, découvrir, puisque c'est un long chemin. Nous sommes en train de découvrir une nouvelle forme de vie sur Terre. Nous sommes en train de nous transformer en une nouvelle civilisation, une civilisation au cœur conscient, d'accord? Donc il y a du chemin à faire. Oui, mais maintenant, dans ces conditions-là, c'est beaucoup plus agréable. C'est même merveilleux, très souvent merveilleux. Donc c'était ça la journée de hier. J'ai remarqué qu'en fin de journée, donc là déjà assez tard, quand je dis assez tard, vers 10 h, vers 22 h, quelque chose comme ça, j'ai senti que c'est comme si la motivation que toute cette énergie m'avait apportée était en train de baisser. Donc c'est comme quand le lait est en train de bouillir, on ferme le gaz et il redescend, ça redescend. Et là, je me suis dit, oui, Nicole, pas de problème, tu arrêtes, tu te reposes, t'as pas envie de faire rien, ben fais rien, voilà. Aime-toi, tu mérites, tu le mérites vraiment bien, tu n'as pas, il n'y a pas d'obligation, et voilà, accepte, prends du temps pour toi. Donc c'est ce que j'ai fait hier soir. J'ai passé une excellente nuit, ce qui n'avait pas été le cas la nuit précédente. Mais c'était nécessaire pour débloquer les énergies pour vivre cette journée merveilleuse, magnifique. Et puis tout cela, ça m'a amené à la journée du 26, donc aujourd'hui, où lorsque je me suis éveillée, j'ai constaté, j'ai dit oh là là, cette belle énergie qui était là hier, elle n'est plus là maintenant déjà. Ouah, elle est déjà disparue, elle a déjà disparu. Oh, c'est dommage. Non, c'est pas dommage. Je lui rends grâce pour s'être manifestée hier toute la journée. Mais j'ai compris que elle m'a donné, ça m'a ouvert des portes, ça m'a ouvert ça m'a fait croire, gagner de la conscience, de la confiance, voilà, gagner encore plus en confiance, parce que si avant, vous savez, moi je vis vraiment dans l'incertitude, il y a toujours un point d'interrogation devant moi, puisque je suis mon intuition et ma conscience, et ça me guide pour réellement arriver au stade où je serai consciente de ce que je dois faire et le faire. Et ça n'arrête pas, ça fait boule effet de neige, tout cela. Donc c'est normal qu'on soit comme ça. Mais, et puis vivre comme ça, toujours dans l'inconnu, je ne vais pas dire que c'est stressant, mais on apprend à ne plus stresser, justement. On apprend à vivre de cette façon-là. Mais aujourd'hui, j'ai compris et j'ai ressenti que cette énergie d'hier, elle m'a apporté de la sécurité à l'intérieur de moi. Je me sens beaucoup plus tranquille, plus confiante. J'y ai toujours cru, mais j'ai déjà eu beaucoup d'incertitudes, bien sûr, et de doutes, parce que avec ce que j'ai vécu, pour apprendre tout cela et pour pouvoir le partager, pour que vous puissiez éviter pas mal de situations, et ça c'est très important. Parce qu'on n'est pas ici seulement pour souffrir, pour apprendre. Non, non, on peut apprendre justement avec la connaissance d'une personne qui a développé les capacités extrasensorielles et qui peut aider les personnes rien qu'en parlant avec elles, rien qu'en parlant avec les personnes. Autrement dit, rien qu'en regardant et en m'écoutant profondément, si vous êtes vraiment bien connecté, vous avez des déblocages qui se font, vous avez des guérisons qui sont en cours. Observez comment vous vous sentez, peut-être après avoir écouté, vous avez peut-être envie de vous reposer, de dormir. Observez ce que vous sentez, il y a quelque chose qui se passe. Oui, parce que l'énergie, elle est là, elle est merveilleuse, elle agit continuellement dans ces fréquences de conscience. Donc ça, ce sont les nouvelles fréquences de conscience. Ce ne sont pas nouvelles, ce sont des fréquences de conscience qui sont maintenant à la disposition de l'humanité, de cette humanité qui est en train de développer tout ce qu'elle a à l'intérieur, récupérer sa souveraineté pour devenir la nouvelle civilisation qui est en train de co-créer ce nouveau monde. Voilà. Donc le 26 aujourd'hui, je suis revenue à une discipline que je n'avais plus depuis longtemps.
Ça a commencé il y a quelque temps, mais aujourd'hui j'ai senti, c'est vraiment venu frapper à ma porte là, et dire Nicole, oui, tu avais dit que tu allais faire ci, 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 ceci et cela, et tu vas le faire. Et alors là, ça s'est fait magiquement, parce que c'est nécessaire pour l'harmonie et l'équilibre. C'est nécessaire d'avoir de la discipline. Et cette discipline, justement, elle est nécessaire pour faire la volonté de votre cœur conscient. Là oui, on a besoin de discipline. Respect et discipline, ce sont deux règles d'or pour la nouvelle conscience, qui nous viennent de cette conscience. Et c'est très important, ça, oui, oui, très, très important. Bon, je vous laisse là, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je suis toujours disposée pour vous répondre. Laissez un pouce si vous avez aimé, bien sûr. Si vous trouvez l'information intéressante. Si vous n'êtes pas encore inscrit, eh bien inscrivez-vous si vous en avez envie. Mais vous pouvez aider quelqu'un en s'inscrivant. Donc vous m'aidez d'abord moi-même et vous allez aider les autres parce que c'est important, cette information est très importante. Je sais qu'elle c'est pas ce qu'on raconte partout, ok? Mais justement, c'est très différent parce que c'est l'information, c'est la connaissance de ce nouveau monde qui est ici en train de développer et de germer. Voilà, c'est ça. Tiens, aujourd'hui, je vous dis encore une petite information importante. J'ai récupéré, aujourd'hui j'ai nettoyé plein de semences, des plantes sèches qui avaient des semences. J'ai déjà été semée, donc le message du livre de la vie. Oui, Nicole, vas-y, tu vas semer maintenant tes semences de la nouvelle conscience, c'est cela. Pas d'une ancienne conscience que vous croyez que vous êtes en train de développer. Il y a une autre encore. Il faut faire la transition maintenant, une transition rapide pour aller à cette nouvelle conscience. Et c'est là que vous allez avec moi. Je vous expliquerai tout cela en plus de détails quand le moment viendra. Je nous aime, je vous remercie pour votre divine et merveilleuse présence. À la prochaine!